Bonjour, donc je m'appelle Florian Binet, j'ai 60 ans, je suis père de 3 enfants, donc 2 garçons, 33 ans, 28 ans, et une jeune fille de 20 ans. Je suis originaire de Bourgogne, la région de Dijon. Cela fait maintenant 19 ans que je suis à La Réunion. Je suis arrivé en 2005. Je raconterai tout à l'heure peut-être comment je suis venu à La Réunion. Je suis fonctionnaire de police à la retraite déjà depuis quelques années. J'ai la chance de pouvoir passer ma retraite donc à La Réunion. C'est un choix, comme je le disais, puisque je suis arrivé à La Réunion alors que je ne connaissais absolument pas cette île. J'étais un amoureux des îles avec mon ancienne femme, on avait beaucoup voyagé. Et puis quand il s'agit de dire bon, c'est bien de voyager, mais ça serait mieux de vivre sur une île, eh bien j'avais le choix en tant que fonctionnaire de pouvoir muter sur des départements d'outre-mer. Je ne connaissais pas La Réunion, mais vu que j'avais entendu que du bien sur cette île, tant par ses paysages que par sa population, on a opté pour La Réunion. Je devais rester 4 ans. Et puis voilà, ça va faire 19 ans. Je suis tombé totalement amoureux des paysages de La Réunion et de sa population formidable. Donc je suis également en concubinage avec ma compagne Valérie. Et puis voilà, heureux d'être à La Réunion. Je suis donc un citoyen français, mais dans une région réunionnaise que j'apprécie et que j'aime de tout mon cœur. Alors l'UPR, c'est l'Union Populaire Républicaine, c'est le parti qui a été créé il y a maintenant 17 ans par François Asselineau, un parti de libération nationale. On est le seul parti en France qui sont un parti de libération nationale, au-delà du clivage gauche-droite. L'idée donc finalement de l'UPR, portée par François Asselineau, c'est de dire que la France aujourd'hui n'est plus souveraine, elle est sous la houlette de l'Union européenne, des États-Unis, et à toute sa politique, que ce soit économique, étrangère, monétaire, qui lui échappe. Donc le but, c'est que nous retrouvions cette souveraineté. Donc mon parcours est quelque chose d'assez atypique, je pense, à la politique, parce que ça fait clairement que 6 mois que je suis engagé politiquement. Moi, j'étais comme beaucoup de gens. Là, on fait beaucoup d'actions sur les marchés dans le cadre de la campagne électorale. On rencontre des gens qui nous disent, nous, la politique, ça ne nous intéresse pas, on ne veut plus en entendre parler. J'étais comme ça. Si on m'avait dit il y a 1 an que je me retrouverais sur la liste de l'UPR comme candidat aux élections européennes, j'aurais éclaté de rire parce que je ne voyais vraiment pas comment cela était possible. Et mon parcours était très simple. C'est tout simplement qu'alors que j'étais un jeune retraité et que j'étais très occupé par la musique, parce que peut-être certains me connaissent à La Réunion, je chante dans des groupes, j'ai déjà eu l'occasion de présenter des spectacles, notamment l'hommage à Johnny Hallyday, au théâtre de Saint-Gilles, au théâtre Champfleury, au Florilège. Oui, donc si on m'avait dit il y a 1 an que je me retrouverais sur une liste électorale, et notamment sur la liste de l'UPR, en tant que candidat aux élections européennes, et bien placé, parce que je suis entré dans une position, j'aurais éclaté de rire, j'aurais jamais vu comment cela aurait été possible, étant donné, encore une fois, que moi j'étais, pour moi, la politique, comme beaucoup de gens, tous des pourris, ça sert à rien de toute façon. Et est arrivée la crise Covid qui m'a impacté comme tous les Français. Personne n'a échappé à ça. Et personne n'a échappé aux mesures qui ont été prises, qui ont été essentiellement des mesures politiques, sous couvert sanitaire. Je ne remets pas en question ça, c'est pas mon propos, mais en attendant toutes les lois liberticides qui ont été promulguées pendant le Covid, que ce soit le confinement, que ce soit le pass sanitaire, le masque obligatoire, la vaccination obligatoire pour certains personnels, tout ça était des décisions politiques. Il y a plein de pays qui n'ont pas pris ces décisions-là. Et donc là, je me suis dit, la politique, ça peut m'impacter, et très durement. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait un petit peu autour de moi, et j'ai découvert François Asselineau. Et comme 99,9% des gens qui découvrent François Asselineau, ça a été la révélation. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Parce que quand on discute avec les gens dans la rue, quand on discute avec les amis, quand on discute avec nos connaissances, on s'aperçoit que les gens, en fait, ils savent, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème en France, il y a un problème avec l'Union européenne. Mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur la vraie problématique, le vrai problème. Et François Asselineau, en fait, eh bien, il nous déniaise par rapport à ça. Il nous donne la vraie problématique, les vrais problèmes, et c'est une révélation d'un seul coup pour tout le monde de se dire, et la réaction des gens, c'est, mais il est incroyable ce gars-là, il est formidable, pourquoi est-ce qu'on ne le connaît pas? Eh bien, la réponse est dans la question, on ne le connaît pas, parce que le système ne veut pas qu'on le connaisse. Le système vous montre les gens pour qui vous devez voter. Regardez ce qui vient de se passer avec le débat c'est un lapsus révélateur, Attal, puisque ce sont les mêmes, et Bardella. On nous propose 2
personnes, dont un n'est même pas candidat, je ne vois pas ce qu'il a à faire là, il est Premier ministre de la France, pourquoi est-ce qu'il vient s'inviter dans le débat d'élection européenne face à un candidat qui n'est qu'un candidat parmi 36 autres candidats, je vous rappelle qu'il y a 37 listes, pourquoi lui? Et pourquoi ce Premier ministre qui représente la liste de la majorité présidentielle vient-il représenter cette liste? Alors qu'il y a encore une fois, par rapport à ces deux candidats, il y a quand même 35 autres listes. Donc elle est où la démocratie? Et puis pourquoi c'est pas Madame Hayet qui vient défendre sa liste? Est-ce qu'elle n'est pas assez capable pour le faire elle-même? Donc on peut se poser ces questions-là. Donc on nous montre les deux, finalement, pôles pour qui les Français doivent voter. D'un côté, Bardella, et de l'autre côté, pour ceux qui se disent « Oh là là, l'extrême droite, on va tous mourir, donc je me réfugie vite, je vais voter pour le parti présidentiel ». Et du coup, tout est complètement tronqué, tout est complètement faussé. Et à côté de ça, donc, on a François Asselineau, lui, qui nous montre ce que la voie, nous montre ce que les Français doivent faire pour se réveiller, qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en train de ruiner la France. Je vous rappelle qu'on a 3 000 milliards de dettes, même un peu plus de 3 000 milliards de dettes, que les entreprises sont en train de se délocaliser, que l'inflation galope, que le chômage explose, qu'il n'y a plus d'emplois. Donc, la problématique, elle ne vient pas du gouvernement. Elle vient de l'Union européenne. On aura peut-être l'occasion de développer un peu plus tout à l'heure. Justement, qu'est-ce que l'UPR, Florian Binet, François Asselineau veulent faire pour la France en dehors, et comment le faire en dehors de l'Europe? Alors, pour nous, la question essentielle pour que la France retrouve sa souveraineté, parce qu'aujourd'hui, il est clair que la politique économique se décide à Bruxelles, la politique monétaire se décide à Francfort avec la BCE, Bruxelles bien sûr c'est à l'Union européenne, et la politique internationale se décide à Washington via l'OTAN. Donc nous on veut sortir de ces trois entités, Union européenne et euro, ça va de pair, et OTAN, de façon à ce que la France retrouve sa souveraineté et qu'elle puisse prendre ses décisions indépendamment de ces entités-là, qui sont d'ailleurs elles-mêmes sous une tutelle invisible d'une oligarchie internationale mondialiste qui se traduit au travers du forum de Davos, le comité Bilderberg, et également la trilatérale, qui regroupe de joyeux milliardaires qui sont en train de découper le monde pour pouvoir se partager toutes les parts de marché, les nations, les États, les nations et les peuples n'étant que des variables d'ajustement. Voilà. Donc nous, on veut retrouver notre souveraineté pour pouvoir décider de notre politique de manière tout à fait indépendante, également de notre politique internationale, qu'on ne se retrouve pas embarqué dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. L'Ukraine, ce n'est pas notre guerre. La Russie n'est pas notre ennemi. La Russie, historiquement, on a un lien d'amitié avec la Russie. Je vous rappelle quand même qu'en 39-40, pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce à la Russie si les Allemands ont été vaincus et ils ont laissé au sol, 30 millions de victimes, population ou bien militaires. On oublie tout ça. D'accord ? Par contre, qui tire les marrons du feu aujourd'hui de cette guerre en Ukraine? Qui est-ce qui vend ces armes? Le complexe militaro-industriel américain qui permet aux États-Unis de survivre. Eh bien, les armes, l'Europe en ce moment est en train de s'armer. La Pologne achète des armes, l'Allemagne achète des armes. Ce ne sont pas des armes françaises qu'ils achètent d'ailleurs au passage, ce sont des armes américaines. Et qui s'enrichit? Les Américains. Qui s'est enrichi suite aux sanctions russes? Toujours pareil, les Américains qui nous vendent leur gaz de schiste, ultra polluant, 4 fois plus cher qu'ils ne le vendent en temps normal. Donc ça, il faut qu'on sorte de tout ça et qu'on retrouve notre indépendance avec un retour au franc, avec un retour de nos dirigeants qui dirigent vraiment et non pas des commissaires européens qu'on ne connaît même pas, qui sont sous l'emprise de 50 000 lobbyistes, c'est-à-dire des gens qui vont influer la politique de l'Union européenne et qui sont des financiers pour sortir de l'Union européenne, qui portent en elle-même dans sa construction, et puis par ce principe du lobbying, ferment de la corruption. Donc nous on veut sortir de ça, de façon à ce que justement voilà, on retrouve le franc, qui a toujours été le symbole d'une France libre, d'ailleurs franc, ça veut dire libre, donc retrouvons notre liberté, notre souveraineté, et l'UPR est le seul parti en France qui propose ça à ses électeurs et aux Français. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci de votre attention. Analysez bien tout ce que je viens de vous dire. Allez écouter François Asselineau. Vous savez, c'est l'homme politique français qui est le plus vu sur les réseaux sociaux. 100 millions de vues cumulées, c'est énorme.
C'est énorme. Par contre, vous ne le voyez jamais à la télé. Posez-vous la question, pourquoi le système veut vous le cacher? Allez voir ces vidéos, écoutez-le. Et comme 99,9% des gens qui l'écoutent, vous aussi, vous direz, mais il est incroyable ce gars-là. Pourquoi on ne le connaît pas? Merci de m'avoir écouté. Au revoir à vous. Et le 9 juin, votez bien, votez UPR.